Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour chaque signe astrologique pour les 23 et 24 mars. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. Surtout, ne l'oubliez pas. Alors, pour ces énergies, pour ce week-end, nous allons travailler avec les cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Eh bien oui, nous sommes rentrés dans le printemps. Nous allons vers de plus en plus de lumière. Donc, je me suis dit que c'était bien de travailler avec cet oracle parce que nous passons de l'ombre à la lumière. Donc ici, cet oracle est de Lucy Cavendish. Donc, je prendrai pour chaque signe astrologique une carte avec cet oracle et nous allons lire le message correspondant à la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. Et ensuite, pour compléter ce message, nous irons voir un petit message avec l'oracle Astrozen, le petit oracle Astrozen. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce week-end. Alors, écoutez, un petit peu à l'envers ces cartes. Allez, ici pour vous, amis bélier. Et en plus, elles sont trop grandes pour mes mains. Allez, quel est votre message? Eh bien, c'est la duchesse Violette. Raide, frustrée et blasée. Allons bon, qu'est-ce qui vous arrive, amis bélier? Vous êtes raide, vous êtes frustré, vous êtes blasé. Est-ce qu'il y a une situation qui vous frustre, effectivement, qui vous énerve, qui vous agace, même profondément? On pourrait dire ça également. Donc, il se peut qu'il y ait une situation comme ça, qui soit produite cette semaine, ou qui va intervenir pendant le week-end. N'oubliez pas, amis bélier, que tout passe, d'accord? Donc ici, essayez de prendre le recul nécessaire pour pas trop vous prendre la tête non plus par rapport à la situation. Donc, c'est la carte numéro 18. Donc, la duchesse vous parle, elle vous dit: votre admirable quête de l'équilibre, de la sérénité et de la politesse feinte vous a rendu fade. Pour ne pas faire de vagues, vous avez cessé d'exprimer vos véritables sentiments. À présent, je suis là pour vous montrer ce que vous ressentez. Il est vital pour vous de redécouvrir et d'exprimer vos véritables émotions vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Donc peut-être qu'ici, oui, vous vous taisez, vous ne dites rien par rapport à une personne, par rapport à une situation, ce qui vous frustre forcément, parce que les béliers, alors les béliers aiment plutôt dire ce qu'ils ont sur le cœur, aiment plutôt dire ce qu'ils pensent et fait également. Donc peut-être qu'ici, vous avez pris du recul, parce que peut-être que vous avez voulu vous montrer diplomate et ne pas dire exactement ce que vous pensez, pour peut-être ici, eh bien, ne pas déclencher aussi non plus une dispute, mais ça vous pèse. Donc, elle vous dit: c'est très bien d'aimer l'harmonie et de s'efforcer de ne pas causer d'ennui, mais entretenir la tiédeur des sentiments face à des situations importantes ne vous apportera rien de bon. Réprimer son vrai moi mène aux relations malsaines et aux troubles de santé. Quand j'apparais, vous devez choisir l'option de la passion et de l'authenticité. Rassemblez vos forces et recommencez à prendre plaisir à la vie. Donc ici, on dit que oui, vous êtes peut-être empêché d'exprimer des émotions, peut-être que vous êtes empêché d'exprimer peut-être une passion par rapport à un intérêt, par rapport à une activité également. Ici, on dit que non, il y a différentes façons de faire. Alors, soit montrez-vous diplomate, vous pouvez aussi exprimer vos envies et vos opinions, et surtout, il faut que vous le fassiez. Il faut que vous le fassiez pour être en accord avec vous-même. Donc le message divinatoire: votre désir d'être aimé et de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman, vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qui puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Donc ici, on dit surtout, oui, peut-être qu'il est temps maintenant de ne plus être dans cette situation où vous taisez,
où vous avez voulu être le diplomate, où vous avez voulu ménager la chèvre et le chou, comme on dit. On vous dit non. Maintenant, il est temps de vous exprimer et de dire exactement ce que vous ressentez, exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Parce que là, vous ressentez la situation comme une injustice. Vous êtes tu pour pouvoir faire plaisir, ou vous êtes tu parce que, bah, oui, vous avez estimé que... Vous avez estimé que... Bah, que quelqu'un d'autre pouvait passer avant vous, vous avez voulu laisser votre place, mais ça vous a frustré, et en fait, vous avez laissé votre place à une personne, alors que là, ça vous revenait de droit. Donc ici, oui, exprimez-vous, ami Bélier, dites les choses. Alors, il y a des manières de le dire, effectivement, mais dites les choses parce que vous, ça va vous peser, et ça va pas aller, et ça peut détériorer, ce genre de situation peut détériorer une relation, hein, que ce soit une relation amicale, une relation professionnelle, même une relation amoureuse. Donc non, dites les choses, exprimez-vous, parce que vous allez pouvoir, bah oui, peut-être démarrer peut-être une révolution, en tout cas, ça, en montrant, en vous affirmant et en montrant vos opinions, eh bien vous allez peut-être inspirer d'autres personnes également. Voilà pour vous, amis Bélier, donc exprimez-vous, n'ayez pas peur, de faire valoir vos droits, en fait, hein. C'est exactement ça. Allez, ici, qu'est-ce que nous dit le petit oracle Astrozen? Un petit conseil pour les béliers qui doivent dire ce qu'ils pensent. Eh bien, c'est Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Donc peut-être qu'ici, vous avez renoncé à une partie de vous, peut-être que vous n'avez pas exprimé exactement ce que vous aviez à exprimer dans une relation amoureuse. On vous dit non, si tu veux vivre pleinement ta relation amoureuse, si tu veux la vivre dans l'authenticité, il faut que tu dises qui tu es, il faut que tu t'affirmes également. C'est comme ça que l'autre personne va pouvoir prendre la mesure la mesure de qui vous êtes également, et la personne, ou elle vous aimera comme vous êtes, ou elle ne vous aimera pas. Mais ici, vous ne pouvez pas faire en sorte d'essayer de plaire à l'autre personne, ou dire, ok, je ne dis rien pour lui faire plaisir. Non, non, non. Dites, après, il y a la manière de dire les choses également. Mais ici, oui, on vous demande de dire les choses. Voilà, amis bélier, exprimez-vous. Exprimez-vous et affirmez-vous surtout. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux. Oula, si je perds les cartes en plus. Allez, ici, pour les taureaux. Quel est votre message? Quelle est votre énergie ce week-end? Eh bien, la jeune fille et la mort. Bon. Invasion, viol des frontières, domination. Il y a quelqu'un qui a essayé peut-être qui a essayé de dépasser les limites que vous avez imposées. Alors, est-ce que vous avez bien été clair dans les limites que vous vouliez imposer, que vous ne voulez pas que les personnes dépassent? Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a essayé justement de dépasser ses droits, de dépasser ses droits envers vous, qui a peut-être été dans la critique, qui a été dans le dénigrement également. C'est quelqu'un qui a essayé d'envahir votre espace, en tout cas, peut-être un vampire énergétique également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, quelqu'un qui a essayé d'exercer une forme de domination sur vous également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Donc, la mort vous parle. Elle vous dit, j'ai de nombreux besoins et je suis affamée de force vitale. Je veux cette petite fille car elle possède tout ce que je désire et que je ne peux pas créer par moi-même. Je rôde autour d'elle et je prends sa chaleur, son énergie, ses émotions et sa beauté. Elle n'est qu'une extension de moi-même. Je lui prendrai tout ce que je veux. De plus, je l'aime beaucoup, tellement que j'ai envie de la dévorer tout entière. Bon, écoutez, c'est des sacrées énergies, amis taureaux, hein. La jeune fille parle. J'ai cru que c'était de l'amour, mais je me rends compte à présent qu'il s'agit d'une possession. Il dit qu'elle m'aime, mais il n'a pas l'air que de vouloir me prendre quelque chose. Tout cela n'est pas bien, mais je me sens impuissant et vulnérable. Que puis-je faire? Comment me libérer? Ici, c'est lui qui a raison. Il m'aime et je n'ai aucune raison d'avoir peur. Donc ici, oui, ça peut parler d'une relation amicale également, ça peut parler d'une relation amoureuse. Ici, est-ce que on est
dans un cas où la personne veut vous posséder entièrement ici et vous avez peur parce que vous dites, bah oui, il dit qu'il m'aime, mais peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est quelqu'un qui veut exercer son pouvoir sur moi, qui veut exercer une emprise, qui veut essayer de me manipuler, et peut-être que, ou alors rien de tout ça, c'est juste parce que vous avez peur de vous engager, vous avez peur de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, il y a pas mal de questions à se poser. Donc le message de la carte. Vous avez actuellement une relation déséquilibrée avec quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être vous qui êtes la mort, prenant et imposant dans une inconscience totale, tout comme ce squelette. Donc oui, peut-être que c'est vous qui dépassez les limites de l'autre. C'est peut-être vous qui essayez d'envahir l'espace de l'autre. En tout cas, remettez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui êtes la mort, prenant et imposant dans une inconscience totale, tout comme ce squelette. Ou bien vous êtes la jeune fille et vous n'arrivez pas à vous défendre de celui ou celle qui vous vampirise en prétendant vous aimer. Oui, attention. Vous avez sans doute été attiré par la passion d'une relation dramatique, colorée, amusante, mais vous découvrez à présent qu'elle est épuisante et manque de respect. Il est temps de sous-peser ce qu'elle vous apporte et de prendre des mesures pour vous sentir plus en sécurité, plus protégé et plus respecté. Oui, il est temps de regarder un petit peu ce que cette relation vous apporte. Alors, c'est pas uniquement au niveau amoureux, hein. Ça peut être aussi au niveau amical. Des fois, il y a des personnes au niveau amical qui envahissent littéralement votre vie. Et que certaines mêmes personnes, si elles pouvaient vous prendre votre vie, elles le feraient. Donc, attention à ça également. Ne tentez pas de convaincre la mort qu'elle a des problèmes. Elle ne fera que se cramponner davantage et vous expliquer que c'est vous qui avez un problème, pas elle. Vous avez sans doute peur de ce qu'elle pourrait faire une fois que vous vous serez séparé d'elle, car elle est vindicative et méchante, mais la liberté en vaut la peine. Demandez-vous si cette relation est bénéfique pour vous. Si la réponse est non, alors vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Donc oui, la question à se poser en premier, c'est est-ce que cette relation est bénéfique pour moi? En deuxième, est-ce que cette relation est respectueuse? Est-ce que cette relation respecte bien les limites et respecte bien mes valeurs également? Donc ici, oui, il y a tout un tas de questions. Faites-vous une liste de questions comme ça pour voir, puis ensuite apportez-y les réponses en étant sincère et honnête par rapport à ce que vous vivez. Et vous verrez à la fin le nombre de non et de oui. Et vous faites le calcul et après à vous de voir, de prendre la décision. Oui, effectivement. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est pas évident comme énergie, mais oui, des fois il faut savoir faire le tri, il faut savoir dire non et il faut savoir renoncer à une relation néfaste parce que c'est comme ça que souvent, bien après, on se retrouve dans une relation compliquée et dont on a du mal à sortir par la suite et qui peut faire des dégâts, bien évidemment, qui fait des dégâts à votre petit cœur. Surtout. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir ici un petit message, un petit conseil. Alors, voilà. Petit conseil pour les taureaux. C'est le Verseau qui vous parle. Je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. On vous disait ici vous allez devoir peut-être reprendre votre liberté ou vous affirmer justement pour construire cette liberté et pour vous détacher de cette personne. Donc ici, le Verseau vous dit oui. Prends mon énergie, je t'envoie mon énergie, affirme ta singularité, affirme ta différence et ton originalité. Oui, c'est par ces traits-là que vous allez pouvoir reprendre le dessus, reprendre assurance aussi et confiance en vous également et gagner votre liberté. Bon, ici c'est une relation compliquée parce que cette personne a bien l'intention de garder une forme d'emprise sur vous. En tout cas, elle est en train d'essayer de mettre une forme d'emprise sur vous. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Eh bien, je ne vois pas. C'est Pau. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc ici, oui, il est peut-être le moment venu de vous ouvrir à de la nouveauté.
à manier de nouveaux outils, c'est peut-être aussi à se servir de nouvelles manières de communiquer également. Peut-être qu'ici, pour certains, certaines, vous voulez peut-être faire une formation également, avoir de nouvelles connaissances également, pour développer de nouvelles capacités aussi. Donc ça peut parler de ça. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit la carte, le message de la carte. Donc, la carte nous dit tic-tac. Donc, Po vous parle. Tic-tac. Tic-tac, les temps changent et vous changez avec le temps, tout en restant vous-même. Vous appartenez à la fois à l'ancien et au nouveau monde. Ce dernier arrive à la même allure que ce train à vapeur qui m'a coupé le souffle naguère. Faites soigneusement vos plans. Quand vous choisirez de vous servir des nouvelles technologies, ce sera avec grâce, intégrité et sans crainte. Tous ces changements peuvent servir un but authentique et sacré. Vous ne connaissez que trop bien le pouvoir de destruction de l'industrialisation, de la pollution et de l'automatisation. Oui, on a pu le voir sur le siècle dernier et sur le début de notre siècle aussi. Mais vous savez aussi comment utiliser ces choses... Mais vous savez aussi comment utiliser ces choses avec profit. Le moment est venu pour vous d'examiner avec discernement les technologies qui serviront à réaliser vos rêves. Donc ici, oui, servez-vous des technologies justement pour développer vos rêves, pour justement construire vos rêves également. Donc le message de la carte, nous sommes passés d'un monde industriel à un monde post-industriel dans lequel la manière dont nous interagissons avec la nature a changé du tout au tout. Réfléchissez à ce que sont aujourd'hui vos rapports avec les nouvelles technologies. Y a-t-il des buts sacrés au service desquels vous pouvez les mettre? Si vous vous sentez intimidé par ces nouveaux outils, choisissez un domaine que vous aimeriez apprendre. Ce peut être aussi simple que d'apprendre à vous servir d'un lecteur MP3, trouver le bon câble pour un branchement, prendre un cours de création de site web ou concevoir une carte de visite professionnelle. Définissez un domaine d'études et efforcez-vous de mettre vos acquis au service d'un but valable dans votre vie. Donc ici, on dit que oui, il est temps d'aller dans le changement, mais pour servir vos buts, pour servir votre créativité, pour servir ce que vous avez envie de concrétiser également. Donc il est temps il est venu d'apprendre de nouvelles façons de faire, de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances également, justement pour élargir vos horizons et puis pour vous permettre aussi de construire dans ces nouveaux horizons qui pourraient vous attirer également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc là, on parle de développer ses projets, en fait. Hein. Allez, on va aller voir ici un petit conseil, un petit message. Donc ici, c'est le taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Donc oui, prenez du temps à développer vos 5 sens, mais vos 5 sens peut-être à l'aide aussi de nouveaux outils, de développer peut-être aussi votre intuition. Ici, avec des nouveaux outils, l'intuition se développe avec des oracles, se développe peut-être aussi, peut-être que vous avez envie de développer votre intuition au travers de la numérologie, au travers d'autres sciences, entre guillemets. Alors, même si la numérologie, c'est la science des chiffres, oui. Donc ici, oui, peut-être qu'il est temps de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, justement, pour vous ouvrir, pour peut-être gagner en stabilité, pour vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Vous voyez, quand c'est pas raisonné pour vous, mais oui, il est temps peut-être aussi peut-être que ça fait longtemps que il y a un domaine qui vous intéresse et vous hésitez. Et là, on vous dit non, c'est le bon moment, vas-y, n'hésite plus, va faire ces formations, ouvre-toi à ces nouveaux domaines. Si ça t'attire, c'est que c'est bon pour toi. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors, n'importe quel domaine, hein, là, je vous ai parlé d'intuition, mais on peut développer aussi le domaine un petit peu du magnétisme également. Donc ici, vous voyez comme par quoi vous êtes attiré en fait. Hein. Maintenant, c'est pas des nouveaux domaines au niveau de la créativité. Par exemple, peut-être vous avez envie de vous ouvrir au tricot. Donc, ça parle pas de technologie, mais parce que oui, on tricote toujours avec des aiguilles, mais oui, ça peut. Moi, je parle ici dans le sens, en règle générale, de vous ouvrir à de nouvelles activités, à des nouvelles passions ou à des activités qui vous passionnent en fait. Hein. Donc ici, oui, ça vous permettra d'utiliser peut-être de nouveaux outils, de nouvelles technologies.
ou tout simplement d'apprendre à utiliser déjà un savoir-faire et d'anciennes technologies justement également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, ici, c'est pour votre épanouissement, c'est pour vous aider aussi à élargir vos horizons également. Et pour vous permettre de vous développer aussi intérieurement et personnellement. Voilà pour vous, mes Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, à mes Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les Cancers, ici, quelle est votre énergie, quel est votre message pour ce week-end? Eh bien, c'est farce ou friandise. Nous voilà. Ça fait penser à Halloween, en fait. Donc, ici, farce ou friandise. Qu'est-ce que vous préférez, les farces ou les friandises, amis Cancer? Donc, peut-être qu'il y a un choix à faire. Vous avez peut-être un choix à faire dans une situation. Peut-être que vous hésitez. Vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller. Donc, ici, on dit attention. Ne vous fiez pas aux apparences, essayez de dépasser les apparences, d'essayer d'aller voir au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer pour pouvoir faire le choix que vous avez à faire également. Donc ça, c'est le message que je vous donne. Maintenant, on va aller voir le message de la carte. Donc, c'est farce ou friandise, c'est nous voilà. Donc, les farces ou friandises vous parlent. Nous avons l'air sombre et effrayant, mais en réalité, nous sommes drôles et paisibles. Ne nous jugez pas sur les apparences et prenez le temps de découvrir ce que nous voulons. Ne voyez-vous pas les ficelles? Il faut que vous exerciez votre pouvoir de clairvoyance, vos capacités à découvrir la vérité sans vous en remettre aux apparences. Nous voulons vous rencontrer afin d'écouter votre histoire et vous faire part de notre expérience. Donc ici, oui, c'est ce que je vous disais, allez voir au-delà de ce que vous voyez, au-delà des apparences. Écoutez votre intuition, amis Cancer. Donc le message de la carte, c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Oui, qu'est-ce que je fais? Je reste sur je reste sur ce que je vois ou j'écoute peut-être ma première impression, mon intuition qui me dit qu'il y a plus que ce que je vois. Est-ce que je vais aller, alors même si je prends conscience qu'il y a plus que ce que je vois, est-ce que je vais aller avoir véritablement ce qu'il y a à voir? Ça, c'est à vous de prendre la décision. Alors, les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, ils vous révèlent au monde de merveilles plus étonnants que tout ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un peu de courage. Donc oui, un peu de courage pour aller voir au-delà des apparences, pour aller voir au-delà, pour vous ouvrir aussi, pour dépasser des vieux schémas, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux champs. Effectivement, à de nouvelles, comment je pourrais dire, à de nouvelles opportunités aussi, pour dépasser peut-être votre imagination et vous ouvrir à une nouvelle réalité également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Qu'est-ce que vous faites alors? Quel est le choix que vous allez faire? Vous restez sur ce que vous voyez ou est-ce que vous allez voir au-delà? Vous savez, des fois, on a plus alors oui, des fois, ça peut être challengeant d'aller voir au-delà des apparences, mais ça nous apporte tellement plus, en fait. Et puis, ça nous permet des fois de découvrir des belles personnes également. Par exemple, si on parle d'une personne qui a une apparence froide, un petit peu, et réfractaire comme ça, et quand on gratte un petit peu, en fait, cette personne-là, c'est peut-être par timidité qu'elle est froide, ou c'est pour se protéger aussi, mais c'est quelqu'un qui est super sympa, c'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité en or. Mais elle ne montre pas ça au premier abord parce que peut-être qu'elle a souffert, peut-être qu'elle se protège. Donc ici, oui, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester sur une impression ou est-ce que vous allez voir au-delà de l'impression? À vous d'y répondre. Allez, ici, quel est votre conseil pour ce week-end avec le petit oracle de l'Astrozène? Ah oui, elle est bien qui s'est retournée. C'est le Scorpion. Ah ben, il y en a même plusieurs. 2. Allez, je vous prends les 2. Ça va faire des jaloux peut-être, mais c'est pas grave. Allez, le Scorpion me dit quoi? J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Donc là, peut-être que vous allez devoir, oui, faire un travail intérieur sur vous-même pour justement trouver le courage d'aller chercher l'intérieur
de l'autre, pour éclairer, pour éclairer les ombres de l'autre et à mieux apprendre à le connaître ou à la connaître. C'est bien complémentaire tout ça. Ici, la maison 1, je suis un être unique, j'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Oui, on me dit que pour ici dépasser des apparences, pour aller voir au-delà de la première impression, vous allez devoir vous appuyer sur qui vous êtes vraiment en fait. Hein. Vous allez ça va peut-être vous obliger à vous dévoiler et à vous montrer véritablement sur votre vrai jour. Mais en tout cas, vous allez en gagner en confiance et vous allez gagner en assurance, ami Cancer. À vous de voir ce que vous allez faire ou pas. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Se dépasser ses peurs et oser aller voir au-delà, regarder les choses sous un angle différent et peut-être ici oser aborder les zones d'ombre d'une situation ou d'une personne justement pour y apporter de la lumière également. Voilà pour vous amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Cancer, eh bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions, ici. Quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end? Ah, on est revenu sur la même chose que les Cancers. Voilà, je crois que c'est les Cancers. Oui. Farce ou friandise, nous voilà. Donc ici, alors je vous lirai le message de la carte, mais ici, c'est exactement la même chose, c'est que les Cancers, c'est un choix. Il y a un choix à faire. Ici, farce ou friandise, c'est bah oui, c'est un choix. Vous choisissez les farces ou les friandises. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir ce qui vous, d'apparence, vous apparaît plus appétissant ou est-ce que vous allez choisir ce qui vous paraît d'apparence le plus drôle? Donc ici, oui. Est-ce que vous allez d'abord essayer d'aller voir au-delà de ce que l'on vous montre pour pouvoir faire véritablement votre choix, ou est-ce que vous allez rester plutôt dans l'imaginaire ou dans la superficialité et vous contenter de la première impression? C'est pareil par rapport à une personne, est-ce que vous allez vous contenter de la première impression que vous avez de cette personne-là, de ce qu'elle vous inspire, ou est-ce que vous allez vouloir voir au-delà des apparences et apprendre véritablement à la connaître également? Après, vous pouvez transposer ça par rapport à un autre domaine de votre vie, hein. Peut-être par rapport à une activité. Est-ce que vous allez vouloir approfondir cette activité et pour voir si ça peut en devenir une passion également, ou au contraire, bah, vous allez dire bon, c'est vrai que ça m'intéresse, mais j'ai pas envie de m'investir dans ce genre d'activité. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Lion. Bon, donc friandise, farce ou friandise. Donc, est-ce qu'on va voir au-delà des apparences ou non? Ici, on vous dit, donc les farces et les friandises vous parlent. Nous avons l'air sombre et effrayant, mais en réalité, nous sommes drôles et paisibles. Ne nous jugez pas sur les apparences et prenez le temps de découvrir ce que nous voulons. Ne voyez-vous pas les ficelles? Il faut que vous exerciez votre pouvoir de clairvoyance, vos capacités à découvrir la vérité sans vous en remettre aux apparences. Nous voulons vous rencontrer afin d'écouter votre histoire et vous faire part de notre expérience. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous aider à prendre les bonnes décisions, elle saura vous aider à comprendre si vous devez aller voir au-delà des apparences ou non d'ailleurs. Donc oui, est-ce que vous voulez être éclairé sur certaines choses, sur certaines compréhensions ou pas du tout? Est-ce que vous voulez écouter l'histoire de l'autre personne ou pas? Est-ce que vous voulez apprendre de ses expériences ou pas? Vous voyez, il y a vraiment de belles choses à aller voir au-delà de ce que l'on peut percevoir dans un premier temps. Donc le message de la carte, c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, ils vous révèlent un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un peu de courage, oui, un peu de courage pour aller voir au-delà, pour vous ouvrir à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles idées, à de nouveaux concepts. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, un lion. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester sur votre impression, sur de la superficialité, ou au contraire, vous allez vouloir voir au-delà? À vous de voir.
Allez, ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozen. Pallas, j'accueille les bras grands ouverts la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Oui, parce qu'ici, aller voir au-delà de ce que l'on perçoit, de ce que l'on ressent, ça peut effectivement titiller une corde sensible chez vous. Est-ce que vous avez envie que cette corde sensible soit titillée, que vous puissiez exprimer cette corde sensible ou non? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amis Lion. Ben oui, effectivement, ça peut demander du courage parce que justement, ça peut peut-être vous faire travailler, vous faire ressortir peut-être des émotions enfuies, peut-être une nostalgie, mais en faisant ressortir ces émotions et cette nostalgie, ça va vous permettre aussi de comprendre mieux ce qui se joue en vous. Et ça va peut-être aussi vous aider à guérir cette nostalgie et cette sensibilité. Voilà pour vous, Amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Lion, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Non, j'en veux qu'une. L'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Ah, est-ce qu'il y aurait des récompenses dans l'air? C'est possible. C'est l'heure d'une récompense. Vous avez bien travaillé sur vous. Peut-être qu'ici, vous attendez justement peut-être aussi une récompense de la vie. Peut-être ici une promotion, une augmentation. Peut-être qu'ici, vous avez fait du travail sur vous-même. Peut-être que vous espérez rencontrer quelqu'un de nouveau aussi parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire pour guérir, pour comprendre, pour ne plus être dans la nostalgie d'anciennes relations, pour vous ouvrir véritablement à la nouveauté. En tout cas, l'ange au sucre d'orge, oui, il se pourrait bien qu'il y ait ici une récompense, un cadeau, une surprise qui vienne vers vous, en tout cas. Donc ici, oui, peut-être ici on parle de plaisir aussi. Vous avez peut-être plaisir à vous ouvrir, plaisir à aller vers de la nouveauté. Donc ici, on va aller voir le message de la carte. Moi, je vous ai donné les messages qui me sont venus comme cela. Donc ici, l'ange au sucre d'or, je vous parle. Vous savez quel est mon problème et le vôtre? Non? Eh bien, laissez-moi vous dire que notre problème est de nous sentir coupables, de prendre du plaisir. Vous voyez cette friandise dans ma main? Ce n'est ni mauvais ni dangereux, n'est-ce pas? Eh bien, je n'arrive pas à m'asseoir une minute pour la déguster. Non, il faut toujours que je me demande si c'est le bon moment, si j'ai suffisamment travaillé pour mériter une récompense et pourquoi je devrais en profiter quand tant d'autres n'ont même jamais goûté à un sucre d'orge. Et tout comme vous, je continue à me tourmenter avec ce genre de pensée. Et si nous faisions un marché? La prochaine fois que vous envisagez de vous faire un cadeau, massage, friandises, séminaire spirituel, délicieux repas, soirée entre amis, longue sieste, séance de méditation, tout en pensant « Non, je suis bien trop occupé pour un caprice », rappelez-vous que vous êtes en fait en train de dire que vous ne le méritez pas. Eh bien, nous allons décider que si. Et maintenant, je vais déguster cette friandise. Faites de même et offrez-vous ce que vous vous refusez d'habitude, vous le méritez vraiment. Donc ici, oui, c'est ce que je vous disais, il y a une récompense qui vient vers vous. Donc ici, peut-être qu'on vous demande d'accepter cette récompense, quelle qu'elle soit. Oui, bah tiens, ça te dit de te prendre du temps pour toi, je vais te garder tes enfants. Tiens, chérie, je garde les enfants, sors avec ta meilleure amie, ou tiens, sors avec ton meilleur pote, profites-en. Et oui, mais est-ce que je fais bien de sortir, de laisser... non, on a le droit aussi de profiter de la vie, tout simplement, de s'octroyer des bons moments et de prendre... de saisir les belles opportunités quand elles s'offrent à nous, également bien sûr que l'on mérite. Donc ici, oui, n'éprouvez pas de culpabilité, amis vierges, vous méritez. Donc le message de la carte, il est grand temps de vous offrir une petite récompense, ce petit quelque chose que vous étiez promis quand vous auriez travaillé assez longtemps ou économisé assez d'argent. Cette carte peut apparaître dans le jeu de ceux à qui on a appris à économiser avant d'acheter. C'est une sage attitude, mais elle peut parfois verser dans le déni permanent.
Vous méritez un petit répit en ce moment, même si vous refusez de l'admettre. Cessez de rationaliser et de vous convaincre d'y renoncer. L'ange au sucre d'orge est arrivé et vous avez passé un accord avec elle. Vous allez vous amuser un peu, profiter de la vie et vous offrir la petite récompense sous forme de nourriture, de vêtements de luxe ou autre que vous refusez depuis si longtemps. Ce petit luxe n'est pas seulement à portée de main, il est aussi nécessaire. Laissez tomber les privations et accordez-vous un peu de détente. Il est temps que la joie de vivre et l'amusement fassent leur retour dans votre vie. Et avec le printemps, effectivement, c'est vrai que le printemps est une énergie de plaisir, est une énergie de joie. Et là, on vous dit, bah oui, il est temps de renouer avec cette énergie de joie, de plaisir. C'est bien de savoir économiser, c'est bien de savoir, oui, entre guillemets, se priver pour ensuite atteindre ses buts. Mais de temps en temps, il faut savoir lâcher prise et il faut savoir profiter du moment présent. Donc voilà pour vous, amis vierges, sachez vous faire plaisir, d'accord? Attention à cela, à ne pas trop vous priver non plus. Parce qu'après, on acquiert des frustrations et c'est pas bon non plus, d'accord, d'être dans la frustration. Au contraire, il faut savoir s'accorder de petits plaisirs, que ce soit, vous allez vous acheter une glace, par exemple, vous avez envie de manger une glace, offrez-vous une glace. Ok, c'est pas l'été, et c'est là, il fait pas encore assez chaud pour manger des glaces. Non, vous avez envie de manger une glace, faites-vous plaisir, mangez-vous une glace. Vous avez envie de manger une tarte au citron, eh bien, faites-vous plaisir, mangez une tarte au citron, d'accord? Oui, c'est ça les petits plaisirs de la vie. Allez, ici. Quel est votre conseil, amis vierges? C'est Mercure. Je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi et pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Oui, écoutez-vous pour pouvoir ensuite, être calme, ne pas être frustré. Vous savez, quand on s'accorde des petits plaisirs, après, qu'est-ce qu'on est bien? On est dans la joie, on est dans le calme, on est dans la sérénité et on est content en fait. Et puis on gagne en clarté aussi. Ça nous permet aussi de nous aligner par rapport à nos besoins. J'ai satisfait un besoin. Oui, je me sens bien et je suis dans l'accueil de la vie en fait. Donc ici, oui, faites-vous plaisir, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. En tout cas, s'il y a une récompense de la vie, soyez dans l'accueil et acceptez cette récompense surtout. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous inspirera également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quelle est votre énergie? Quel est votre message pour ce week-end? Voilà. Une carte. Écoutez, il fallait de la demander. La robe alchimique, libérez votre pouvoir. Ah, celle-là, c'est qu'elle ne devait pas venir. Je l'avais oublié, je ne l'avais pas vue. Ouais, comme quoi, quand on est concentré, quand on est... Donc, la robe alchimique. Libérez votre pouvoir. Oui. Quel est votre pouvoir, ami Balance? Est-ce que vous en avez idée? D'accord? Non? Peut-être qu'ici, vous avez le pouvoir d'apporter de la beauté, parce que vous êtes quand même le signe de la beauté, et vous êtes aussi le signe de l'harmonie, la beauté, l'harmonie, c'est peut-être ça votre pouvoir. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, vous aimez tellement l'harmonie, peut-être que vous aimez apporter du calme, de la sérénité, quand vous êtes dans vos groupes d'amis, quand vous êtes avec votre partenaire de cœur également. Donc ici, oui, il peut y avoir, ici, libérez votre pouvoir, montrez-vous tel que vous êtes également. Il est temps peut-être aussi d'affirmer votre lumière également, de prendre conscience aussi quelle est votre lumière également. Donc ici, oui, ce qu'on vous demande, c'est d'affirmer qui vous êtes et de célébrer la personne que vous êtes. Voilà, de vous aimer tel que vous êtes. En tout cas, si vous vous aimez tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes véritablement. Allez, ici, le message de la carte. La robe alchimique parle. Il est temps de célébrer la personne que vous êtes et d'admettre que vous devez vous débarrasser de certains déchets énergétiques. Si vous le faites, l'or dont vous êtes constitué pourra briller pleinement, exactement comme ces symboles alchimiques sur ma robe. Dans cette nouvelle énergie, il n'est plus possible de se cacher. Il faut prendre le temps d'être pleinement soi-même. Il n'y a plus de manteau dans lequel s'envelopper. Comme vous le voyez, la robe que je porte révèle
tous mes secrets. La sagesse d'antan est aujourd'hui dévoilée comme elle ne l'a jamais été. Nettoyez votre champ énergétique des sentiments de culpabilité, de peur, de jalousie et d'envie, et vous aussi brillerez d'un éclat d'or pur. Donc ici, oui, il y a du nettoyage à faire, de la purification. Alors, c'est pas forcément aussi aux énergies des énergies de jalousie et tout ça, mais des énergies peut-être de jalousie qu'on vous a envoyées également. Donc il y a une purification, mais il y a surtout aussi on vous demande surtout de montrer la belle lumière, la belle personne que vous êtes également, d'en faire profiter les personnes autour de vous. D'abord, un petit nettoyage énergétique, une petite purification, et après, on y va. Donc le message de la carte, prenez le temps de purifier votre champ énergétique de la jalousie, de l'envie, de la peur, de la culpabilité. Une fois cela fait, accueillez une nouvelle énergie saine, puissante et brillante. Alors, vous allez me dire comment on peut purifier. Alors, vous pouvez purifier de différentes manières. La plus simple, déjà, à faire, et vous pouvez le faire tous les jours, c'est lorsque vous prenez votre douche. Déjà, quand vous prenez votre douche, vous imaginez ici que avec l'eau, vous allez vous rincer des énergies négatives. Aussi bien que vous avez pu ressentir de la colère, de la frustration, de la peine, et vous avez pu aussi accrocher à vous ce genre d'énergie, des personnes qui vous ont envoyé de la jalousie, qui sont envieuses de vous, qui sont jalouses. Donc ici, forcément, ces énergies-là s'accrochent à nous. Donc quand vous prenez votre douche, quand vous vous savonnez, vous imaginez bien nettoyer toutes ces énergies négatives en fait. Et une fois que vous avez fini de vous savonner, ici donc vous décrochez de vous ces énergies-là. Une fois que vous vous rincez avec l'eau, vous imaginez que toutes ces énergies-là, partent avec la mousse du savon. Vous imaginez peut-être une couleur un petit peu grisâtre, on va dire, et que tout part dans les tuyaux de la douche et que vous êtes purifié. Ça, c'est une méthode simple, mais en général, elle est très efficace également. Donc, faites-le, ça va vous permettre de vous purifier et vous verrez quand vous sentirez une belle énergie après, vous sentirez plus léger et légère déjà. Donc, une fois cela fait, accueillez une nouvelle énergie saine, puissante et brillante. Vous verrez qu'à ce moment-là, les symboles commenceront à se manifester par dizaines. Économisez votre énergie. L'amour, le courage et la sagesse que vous cultivez vous vaudront des signes positifs qui ne vous égareront pas. L'arrivée de la robe alchimique apporte de grands changements. Les relations et les situations fondées sur des concepts égocentriques et toxiques s'évanouiront naturellement et vous pourrez demander ce qui vous revient de droit. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'amour de soi bien pensé. Et oui, quand on nettoie toutes ces énergies-là qui s'accrochent à nous et qui ne correspondent pas, et qui nous plombent, forcément, à un moment donné, on peut attirer de mauvaises énergies. Donc là, on vous demande de vous nettoyer des énergies pour justement briller de belles énergies également, pour remettre du positif dans votre vie. Et en mettant du positif, en pensant positivement, vous allez apporter des changements dans votre vie. Vous verrez que vos relations gagneront en simplicité, en honnêteté également, en sincérité aussi, et en amour également. Alors en amour, ça ne va pas forcément dire en amour rencontrer la personne amoureuse, mais en tout cas oui, il y aura vraiment un respect mutuel, comme dirais-je, spontané en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, écoutez, ça c'est plutôt joli comme message. Oui, la robe alchimique. Prenez conscience de votre pouvoir. Oui, l'alchimie, c'est les alchimistes qui avaient le pouvoir de transformer, et là c'est ce qu'on vous demande, transformer les énergies négatives en énergies positives pour transformer votre vie. Bon. Pour accueillir du positif aussi. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Ici, c'est la maison 8. Je me transforme. Écoutez, je me transforme, c'est ça. Hein. Je purifie, je nettoie, je nettoie, je change les énergies négatives en énergie positive. Donc, c'est pour transformer, c'est pour changer. Donc, je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Je pense qu'ici, on est en accord total. Oui, il y a vraiment un beau message complémentaire ici. Oui, en nettoyant vos énergies négatives, en vous défaisant de ces énergies qui peuvent vous plomber, vous allez prendre conscience de votre puissance. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes véritablement.
ben, c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici. Quel est votre message ? Votre message. Eh bien, nous avons étrange Valentine. L'amour est étrange. Tiens donc. Vous vivez une relation assez spéciale, peut-être. Peut-être vous vivez une relation qui ne correspond en rien à ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour. C'est possible également. Donc ici, il y a quelque chose qui peut-être qui est changeant par rapport à d'habitude. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous paraît peut-être, oui, étrange, parce que vous n'avez jamais peut-être rencontré cette énergie, ce genre de personnage également. Donc ici, oui. Il y a quelque chose qui... peut-être que c'est bon, c'est un bon signe aussi. On va aller voir le message de la carte, mais en tout cas, c'est quelque chose d'étrange, mais peut-être que quelque chose de favorable, parce que quand même, regardez le personnage, enfin l'espèce de morse derrière, tout velu là, mais ça, moi il m'inspire la douceur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous apporter la douceur. En tout cas, peut-être que l'univers va peut-être essayer de vous envelopper de douceur. Donc c'est possible également. Donc c'est la carte numéro 27. Donc ici, étrange Valentine, la carte vous parle. Vous bénéficiez en ce moment d'une immense aide cosmique entièrement concentrée dans le champ de votre vie sentimentale. Bon, oui, avec la Valentine, on s'était un petit peu douté que ça concernait les sentiments. Vous recevrez bientôt de bonnes nouvelles concernant une relation. Vous devrez aussi beaucoup travailler à la guérison de vieilles blessures occasionnées par des relations passées, en particulier celles qui ont été longues et sérieuses. Certaines de ces nouvelles ne vous sembleront peut-être pas si fantastiques qu'au début, mais donnez-vous une chance d'assimiler la leçon, car vous allez entrer dans une toute nouvelle phase de votre vie sentimentale qui vous permettra d'éprouver un nouvel amour. C'est pour bientôt. Ben écoutez, amis Scorpions, c'est pour bientôt. Donc ici, oui, profitez de ce temps que vous avez encore avant cette nouvelle rencontre pour guérir, pour véritablement passer à autre chose, pour vraiment clôturer certains chapitres de votre vie. Donc le message de la carte, vous allez entamer une nouvelle romance et éprouver un puissant afflux d'émotions. Il est possible que vous croisiez ou rencontriez quelqu'un qui éveillera des sentiments enfouis depuis longtemps en vous et qui ne sera pas votre type habituel. Ah, je vous avais dit que ce serait peut-être quelqu'un qui correspondait pas à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Hourra! Vous vous sentirez plus jeune de 20 ans et votre bonheur vous donnera le vertige. De très bonnes nouvelles en perspective, l'amour est vraiment étrange et merveilleux. Oui, on est tous venus sur Terre expérimenter l'amour en fait. L'amour, c'est le plus beau sentiment, c'est la plus belle énergie, mais c'est la plus difficile aussi à apprendre, c'est la plus difficile à découvrir également. Parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer, effectivement. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, amis Scorpions, on vous annonce une nouvelle relation. Écoutez, je vous le souhaite de tout cœur si c'est ce que vous voulez. Allez, ici, quel est votre message? Conseil. Allez, je vous prends les deux. Ici, le bélier, je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Donc ici, mon indépendance par rapport aux anciennes blessures, par rapport aux anciennes relations que j'ai vécues, justement, pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers une nouvelle, pour pouvoir être ouvert et ouverte, pour pouvoir accueillir une nouvelle relation comme il se doit, dans les meilleures dispositions possibles. Bon, on est en accord. Ici, énergie yin, c'est une énergie féminine. Je suis réceptivité, je suis eau, votre élément. Pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Donc soyez à l'écoute de qui vous êtes, oui, guérissez, justement pour être en réception, pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation, cette magie, cette poésie qui va faire partie de votre vie incessamment sous peu. Ou qui fait déjà peut-être partie de votre vie, mais qui va encore plus prendre du sens avec cette nouvelle relation, avec cette nouvelle
rencontre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie? Oh là! Allez, quel est votre message? Un petit message pour les Sagittaires. Eh bien, c'est le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Oui, regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Mais en général, vous êtes les optimistes du zodiaque, amis Sagittaires. Donc oui, regardez les choses du bon côté. Regardez ce que les choses... Alors oui, c'est pas la manière dont ça se passe, c'est pas forcément agréable, mais vous allez comprendre que effectivement, ça vous apprend pas mal de choses. Donc ici, ça va vous permettre de découvrir, peut-être de découvrir certaines parties de vous-même également, et vous allez dire, bah, effectivement, bah, finalement, cette situation-là qui paraissait désagréable, vraiment, on va se demander pourquoi ça se passait, bah, finalement, je comprends pourquoi ça se passe, et finalement, ça m'apporte beaucoup. C'est un révélateur, peut-être aussi, ça m'apporte des nouvelles compréhensions également. Donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc oui, regardez le bon côté des choses, amis Sagittaires. Donc ici, c'est la carte numéro 1. Donc restez positif, soyez optimiste. Donc ici, le fantôme du potager vous parle. L'un des bienfaits de votre vie vous échappe car il est déguisé et presque invisible. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire votre vie, et regarder autour de vous. Voyez tout ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédiez et de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. Donc ici, oui, pratiquez la gratitude. N'oubliez pas que plus vous savez dire merci par rapport aux bienfaits que vous avez reçus de l'univers et que vous allez recevoir aussi. Vous pouvez déjà dire merci pour ce que vous allez recevoir. Même si vous ne savez pas ce que vous allez recevoir, vous pouvez dire déjà merci. Plus vous êtes dans cette gratitude, plus vous savez dire merci, plus l'univers va vous donner, plus vous allez recevoir. Donc, cultivez cette gratitude. Le message de la carte. Quelque chose de précieux vous entoure, mais vous est devenu si familier que vous ne le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins, une sorte d'aveuglement en vous. Et si ce n'est pas du mépris ou si pas de l'aveuglement, c'est peut-être de l'indifférence également. C'est ce qui est encore pire. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes. Il y a peut-être des questions d'argent non réglées liées à cette carte, puis d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les bienfaits ne font que passer entre vos mains. Cependant, tout ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous souvenir tous les jours de votre prospérité et de votre bonheur. Oui, dites merci tous les jours pour votre prospérité et votre bonheur. Prospérité, alors peut-être vous n'êtes pas Rockefeller, hein, mais vous n'êtes pas millionnaire, mais il y a la prospérité à différentes formes, c'est pas uniquement le financier. Prospérité, peut-être que vous vivez une très belle relation amoureuse, peut-être que vous êtes heureux en amour, donc ici, dites merci pour cette prospérité amoureuse, peut-être qu'ici, vous avez une très bonne santé, donc ça aussi, c'est être prospère. La santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux, donc dites merci pour votre santé, pour le fait que vous avez une bonne santé, vos enfants se portent bien, dites merci pour ça. Oui, il y a toujours de quoi dire merci à l'univers, si on se donne la peine de chercher, et même sans trop chercher, on arrive toujours à savoir pourquoi on doit dire merci. Allez, ici, quelle est votre énergie? Votre message. Écoutez, ça a sauté hein, tout seul, très rapidement. Neptune, je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Oui,
En disant merci, en étant dans la gratitude, on respecte ses besoins d'amour et de spiritualité, bien sûr. Et surtout, ben, on donne de l'amour à l'univers. On donne de l'amour à nos guides et à nos défunts également. Et donc, quand on est dans la gratitude, on est dans l'amour, dans l'énergie amour inconditionnel. Je dis merci, merci pour tout ce que j'ai. Je dis merci sans condition. Il y a pas, je dis pas merci parce que j'ai eu ça. Ou si je vous dis merci si je reçois ça. Non, là je dis merci pour tout, pour la vie, pour tout quoi en fait. Donc ici oui, c'est plutôt un joli message, bien complémentaire. Voilà pour vous amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Sagittaires un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, c'est deux petites sorcières, un espace magique de purification. Déjà, on parle de magie, il y a de la magie dans l'air, de purification. Donc, vous devez peut-être purifier certaines énergies pour pouvoir attirer à vous, pour pouvoir aussi renouer avec la magie de votre vie, la magie qui est en vous également, parce que nous avons tous un côté magique, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a quelque chose, il y a un travail à faire de purification pour vous relier à votre propre magie, ou peut-être pour prendre conscience de votre magie. En plus, il y a quand même deux petites filles, deux petites sorcières, donc il doit y avoir, le message doit avoir un rapport avec le chiffre 2. Peut-être qu'ici, il y a deux possibilités, deux options, deux choix à faire, de buts à atteindre, deux objectifs, peut-être, c'est possible. Allez, on va aller voir le message de la carte, c'est la carte numéro 30. Je n'ai pas dû commencer par ça, moi, déjà. La carte numéro 30. Donc, à présent que tout est propre, de quoi allez-vous remplir votre vie et votre espace? C'est le plus important et vous êtes le seul ou la seule à pouvoir le décider. Donc les deux petites sorcières parlent. Dehors, dehors, hors d'ici. Trouble, tapage et furie. Dehors, dehors, que tout soit parti et que cet endroit reprenne vie. Nous, créatures de minuit, sommes ici pour purifier les énergies. Nous travaillons de l'aube à la nuit pour faire de ce lieu un paradis. Et sans même demander un merci, vous souhaitons un bonheur inouï. Donc ici, on vous souhaite le bonheur quand même. Hein. Donc le message de la carte, ici on vous dit, faites en sorte que vos tâches servent de but. Il est temps de procéder à une purification et une bénédiction de la maison. C'est tout simple. Quand ces deux petites sorcières avec leur balai magique se montrent dans votre jeu, vous avez un déménagement en tête, que ce soit de votre lieu de vie ou simplement d'objets qui encombrent votre bureau. Donc ici, oui, il y a peut-être le nettoyage de printemps, qui vous avez peut-être que vous réfléchissez justement à faire votre ménage de printemps, c'est possible, hein, à changer la déco, donc c'est à se débarrasser de vieux objets pour accueillir de nouveaux, c'est possible aussi. Si vous ne pouvez le faire immédiatement, alors contentez-vous de petits gestes symboliques en changeant les meubles de place et en vous débarrassant des objets inutiles. Chaque fois que l'on range, on découvre des choses auxquelles on se cramponnait sans raison, des objets qui encombrent sans aucune utilité. Il est temps de faire de l'espace chez vous. Donc oui, il est temps de faire de l'espace chez vous. Alors moi, je ne suis pas Capricorne, mais ça me fait reliance avec moi. Il faut aussi que je fasse de l'espace. Il faut aussi que je fasse du tri. Et là, j'en ressens le besoin. Donc ici, faites du tri, amis Capricorne. N'oubliez pas que l'univers n'aime pas quand le vide. Quand on vide, mais quand ce soit avec les personnes, hein, on coupe des relations qui sortent de notre vie, c'est pour laisser la place, pour laisser de nouvelles relations entrer dans notre vie. Donc c'est pareil ici avec le matériel, quand on vide, quand on fait du vide, quand on fait du tri, bien forcément c'est pour accueillir de la nouveauté également. D'accord? Donc ici, oui, n'hésitez pas à trier et à jeter ou à donner ce qui ne vous est plus utile, ce qui ne vous correspond plus non plus, parce qu'on change, parce qu'on évolue, même nos goûts changent et évoluent. Donc ici, oui, il est temps de faire du ménage. Alors attendez, je vais aller mettre de la lumière, parce que je trouve que ça s'est vachement assombri. Oui, je vais mettre sur pause et je reviens. Oui, on y voit mieux, mais là, il y a du reflet. Voilà.
Allez, on va aller voir ici un petit message, un petit conseil pour les Capricornes qui doivent purifier, faire du vide pour attirer la bénédiction. Il y en avait trop. Donc ici, je vous prends les deux messages. Donc ici, le bélier. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. Oui, une indépendance par rapport à des objets qui n'ont plus d'utilité. L'indépendance aussi sur le fait qu'on veut, on a envie de changement également. Donc ici, oui, j'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Le projet, c'est peut-être de changer les meubles, c'est de modifier la déco. Peut-être qu'ici, en faisant du tri, vous allez retrouver des objets qui vous plaisent de nouveau, ou peut-être que vous aviez oublié, que vous aviez acheté. Donc ici, vous dites, je n'ai pas besoin d'acheter parce que j'ai trouvé des objets de déco, donc je vais pouvoir m'en servir. Peut-être qu'ici, si vous bricolez, ou en tout cas, si vous aimez travailler de vos mains, peut-être que vous allez vous en servir pour repeindre, pour leur apporter un petit coup de jeune, un petit coup de neuf aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, on entreprend ici avec le bélier. L'énergie yin, je suis réceptivité, je suis eau, pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Ben oui, vous allez écouter, vous allez faire le nettoyage, vous allez purifier, vous allez faire du vide en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de créer comme ambiance également. Ben oui, ici, on est dans une énergie féminine, on est dans une énergie aussi, parce que vous allez avoir envie de douceur, donc vous allez ranger, vous allez faire ce qu'il faut, trier et faire sortir que des choses douces, peut-être ici des coloris aussi qui amènent de la douceur, comme le rose. Vous voyez, ça, le beige aussi qui apporte un petit peu de cocooning aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Donc ici, on va vers la lumière, on va véritablement vers des énergies de printemps. En faisant du ménage, en purifiant, eh bien, on veut ici changer de cycle également, d'accord? Donc ici, oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Capricornes. Ici, quel est votre message? Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Amis Verseau. La princesse au Nautilus. Le Nautilus, c'est le coquillage. Importance, croissance personnelle. Donc ici, il y a une évolution. Alors peut-être une évolution, peut-être qu'ici, par rapport à un éveil spirituel, peut-être qu'ici, vous continuez à travailler au niveau spirituel, peut-être qu'ici, c'est une croissance. Peut-être qu'ici, on s'ouvre à de nouvelles connaissances. Ici, on veut faire des formations également. Donc ici, oui, il y a une importante croissance. On prend conscience aussi qu'on a évolué dans ses envies, dans ses goûts, dans ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, oui, il y a vraiment on grandit, on a acquis de la maturité. On regarde les choses aussi sous un angle différent parce que effectivement, on a changé. Peut-être qu'ici, on connaît aussi, on se connaît mieux, on a appris à se connaître, on connaît ses forces et ses faiblesses également. Donc ici, oui, il y a une importante évolution personnelle. Donc ici, on nous dit quoi? Donc la princesse Nautilus parle. Je connais mes forces et la plupart des gens me trouvent bonne, douce et gentille. Mais à présent que je vais monter sur le trône, penseront-ils que je suis avide de pouvoir, dominatrice, cupide et autoritaire? Quelle que soit leur réaction, il y aura des changements. Mais je continuerai de tenir mon Nautilus, car il me rappelle mon but, mon intégrité et mon sens de la justice. Je fais le vœu de demeurer constante et sincère en dépit des obstacles sur ma route et de ne pas utiliser mon pouvoir à mauvais escient. Mais je l'utiliserai tout de même, et tout comme vous, j'évoluerai en accord avec mon être profond et mes vrais objectifs. Donc oui, ici, on veut évoluer en fonction de qui l'on est, de ce que l'on a envie de mettre en place, de ce que l'on a envie de vivre aussi dans sa vie. Donc le message de la carte, vous êtes sans doute une personne très douce, timide et apaisante qui doit faire face à un vrai défi. L'univers vous demande d'assumer un rôle de premier plan tout en gardant votre bonté. Les perles que vous voyez sur cette carte signifient que vos actes doivent être inspirés par votre pureté naturelle et que cette quête est sacrée.
Donc ici, vous devez dépasser quelque chose, vous avez un défi à relever, vous avez des obstacles à franchir. Mais ces obstacles-là sont là pour vous révéler à vous-même, en fait. Hein. Ici, vous devez les faire en étant en accord avec vous-même, en étant en accord avec qui vous êtes. En tout cas, en vous révélant qui vous êtes vraiment, en fait. Hein. Il y a une prise de conscience ici pour moi. Donc, le Nautilus indique que vous grandirez de manière équilibrée et parfaitement proportionnée à l'image de sa coquille. C'est un processus naturel pour vous. Attendez-vous à croître encore et encore. Il s'agit d'une période de transformation émotionnelle et spirituelle qui débutera à l'occasion d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle phase de votre vie, comme de devenir parent par exemple. Vous aurez une responsabilité et devrez y faire face en grandissant. La dignité, la vérité et la sagesse seront vos meilleurs guides. Le moment est venu de vous prendre au sérieux. Oui, prenez-vous au sérieux, amis Verseau. Vous êtes des personnes qui en valent la peine. Vous êtes des personnes qui vont aller vers une période de transformation, mais parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir dans votre vie, qui va vous faire évoluer. Chaque chose que nous vivons, chaque situation, chaque rencontre est là pour nous faire évoluer, est là pour nous faire grandir. Et de toute façon, c'est ce qu'on fait tout au long de notre vie. On change, on évolue, on passe de l'état de fœtus à l'état de bébé, et le bébé devient petit garçon ou petite fille, et après on devient pré-ado, on devient ado, on devient jeune homme, on devient jeune fille, on devient adulte, d'accord? Donc ici, tout au long de notre vie, nous grandissons, nous évoluons, et c'est pareil avec notre intériorité, notre esprit évolue, nos goûts évoluent, beaucoup de choses changent, beaucoup de choses évoluent, on se révèle des fois à nous-mêmes, on se dit, tiens, jamais j'aurais pensé être capable de relever ce défi, tiens, j'aurais jamais pensé être capable d'être attiré par ce genre de passion, voyez. Donc ici, oui, on évolue tout au long de notre vie et c'est normal puisque nous sommes là pour apprendre et expérimenter. Bon, c'est plutôt un joli message ici. Vous allez apprendre, vous allez évoluer et en tout cas, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a du changement qui vient dans votre vie, amis Verseau. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez ici, quel est votre conseil avec le petit astrozène? C'est venu assez rapidement. C'est Uranus, je suis éveil. Écoutez, je suis éveil, hein, je me transforme. Croissance personnelle, on parle de spirituel également. Donc, je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Donc oui, il y a une transformation qui vient. Elle est là. Importante croissance personnelle, c'est la transformation. Donc ici, oui, je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Donc oui, j'évolue pour transformer ma vie en fonction de mes goûts, de mes envies, de qui j'ai envie de devenir, de ce que j'ai envie de mettre en place, de ce que j'ai envie de faire également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quel est votre message ? Quel est votre message, amis poissons? Et une carte, s'il vous plaît. Et ben voilà. La princesse Nautilus. Et c'est... Et ben c'est les Verseaux aussi qui ont eu ça. Donc ici, il y a une transformation personnelle. Ici, il y a un changement qui vient dans votre vie, qui va vous faire grandir, qui va vous permettre de transformer quelque chose. Donc ici, on vous annonce du changement dans votre vie pour vous aider à grandir. Mais de toute façon, dans notre vie, nous traversons des phases cycliques de toute façon. Donc tout est fait pour nous faire changer, tout est fait pour nous faire évoluer dans notre vie. Regardez, comme je disais au Verseau précédemment, on passe de fœtus à l'état de bébé, puis de bébé on devient petit garçon, petite fille, puis on devient pré-ado, puis on devient adolescent et adolescente, puis on devient un jeune homme et jeune femme, puis on devient des adultes également. Donc tout au long de notre vie, il y a du changement, il y a de l'évolution. Et on évolue aussi bien physiquement que à l'intérieur, dans notre intériorité. Ici, nos goûts s'affirment, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on a de nouvelles passions. Ici, oui,
tout se transforme tout au long de notre vie. Et c'est normal, parce que nous sommes là pour expérimenter la vie sur Terre. Nous sommes là pour expérimenter la matérialité, la dualité. Donc tout au long de notre vie, nous changeons, nous évoluons, parce que nous expérimentons, parce que nous apprenons également. C'est notre but, hein, c'est le but de notre passage sur Terre, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier que nous sommes que de passage, effectivement. Donc c'est la carte numéro 41. Donc, la princesse Nautilus parle. Je connais mes forces et la plupart des gens me trouvent bonne, douce et gentille. Mais à présent que je vais monter sur le trône, penseront-ils que je suis avide de pouvoir, dominatrice, cupide et autoritaire? Quelle que soit leur réaction, il y aura des changements. Mais je continuerai de tenir mon Nautilus, car il me rappelle mon but, mon intégrité et mon sens de la justice. Je fais le vœu de demeurer constante et sincère en dépit des obstacles sur ma route et de ne pas utiliser mon pouvoir à mauvais escient. Mais je l'utiliserai tout de même et tout comme vous, j'évoluerai en accord avec mon être profond et mes vrais objectifs. Donc ici, on dit que oui, vous êtes là pour évoluer, mais en étant en accord avec ce que vous avez envie de vivre, en étant en accord avec ce que vous avez envie de la manière dont vous avez envie d'évoluer également. Donc le message de la carte, vous êtes sans doute une personne très douce, timide et apaisante qui doit faire face à un vrai défi. L'univers vous demande d'assumer un rôle de premier plan tout en gardant votre bonté. Les perles que vous voyez sur cette carte, ici, signifient que vos actes doivent être inspirés par votre pureté naturelle et que cette quête est sacrée. Le Nautilus indique que vous grandirez de manière équilibrée et parfaitement proportionnée à l'image de sa coquille. C'est un processus naturel pour vous. Attendez-vous à croître encore et encore. Il s'agit d'une période de transformation émotionnelle et spirituelle qui débutera à l'occasion d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle phase de votre vie, comme de devenir parent par exemple. Vous aurez une responsabilité et devrez y faire face en grandissant. La dignité, la vérité et la sagesse seront vos meilleurs guides. Le moment est venu de vous prendre au sérieux. Oui, le moment est venu de vous prendre en sérieux, de prendre conscience que vous êtes en constante évolution, que vous créez, que vous évoluez, que vous vous réinventez à chaque fois, à chaque cycle, à chaque apprentissage. Oui, vous êtes un être complet et vous devez vous prendre en sérieux, vous devez vous affirmer également, affirmer vos passions, affirmer vos envies et vous ouvrir aussi au changement. Donc ici, il y a du changement qui vient dans votre vie qui va vous permettre encore de passer une étape, un step supplémentaire. Allez ici, pour terminer, quel est votre petit message? On va prendre les deux. Donc, c'est le lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Donc, peut-être que c'est ça que vous voulez aussi apporter. Vous êtes en train de vous transformer, vous voulez apporter de la joie, du bonheur dans votre vie. Et par ce biais-là, le rayonner aussi autour de vous. C'est plutôt un joli message. Ici, nous avons le chakra racine. Je me nourris de la couleur rouge, j'ai confiance en la vie. Elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Et là, il y a quand même une dominance de rouge sur la carte. Donc oui, je me nourris de rouge. Le rouge, c'est l'ancrage. Je me nourris de rouge pour être aligné par rapport à mes envies, pour être aligné par rapport à qui je suis. Donc ici, oui, j'accepte cette transformation parce que j'ai confiance dans la vie. J'ai confiance sur le fait que cette croissance, ce changement, cette transformation est pour le mieux. Pour le meilleur pour moi. Donc ici, oui, tout est fait pour vous aider à avancer et à vous transformer comme il faut, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.